Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. يا أهل طنجة لرخيص بنفيس العمر لا أوحش الله ربعا من زيارة. Arc-en-ciel, c'est le direct. Et le direct avec ses hauts et ses bas. Le direct avec le cœur qui parle. Avec la vérité qui sort. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de montage. C'est le vrai travail citoyen, ni journalistique, ni scoop. Nous travaillons dans un cadre de transparence, et rien que la transparence, la devise de la crédibilité de l'émission Arc-en-ciel. Arc-en-ciel est à l'heure aussi du pouvoir de la discrétion. Il y a des gens, des associations qui travaillent en discrétion parce qu'ils croient à leur projet. Ils croient à leur travail, ils croient à leur façon de réaliser ou de participer à ce changement démocratique, changement où le haq يغلب وياخذ المسار ديالو. Et c'est ainsi, dans ce cadre, avec quoi il est fini, Madame Monib. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui un parmi les présidents d'associations qui ont travaillé sur ce dossier de la spoliation immobilière depuis plusieurs années. Et l'occasion, c'est de parler d'une victime de cette mascarade et que personne n'a jamais parlé, sauf l'association en elle-même. Aujourd'hui, nous rendrons hommage à cette personne. On parlera davantage tout à l'heure. Mais nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui le président de Cap Sud, Sissalem Frère. Ahlan wa sahlan. Merci de votre accueil, en tous les cas. Et je suis touché on va dire, de vos compliments, mais qui sont des compliments qu'on peut associer à l'ensemble des autres associations qui travaillent sur ce dossier. Et il y en a énormément qui travaillent beaucoup sur la thématique de la spoliation, qui est un vrai problème. Justement, donc je crois que vous avez écouté l'émission depuis son commencement, vous avez entendu la participation de Sitazi et cette génération pionnière qui a fondé le Maroc et qui protège encore le Maroc contre tout mal. Il y a aussi cette intervention musclée, il faut le dire telle qu'elle est, de Madame Monib, qui est connue par son franc-parler, par son verbe, sur les dossiers chauds et surtout la synthèse qui vous concerne aussi et qui fait partie de votre combat depuis un certain temps, la spoliation immobilière. Nous avons entendu ces derniers jours, les uns et les autres ça se crée au fanfare, on a fait, mais en vérité, les vraies personnes qui ont travaillé sur ce dossier se fait discret. Madame Karam l'insan, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Comment vous voyez ce processus de rendre justice d'une manière progressive pour ces victimes de la spoliation immobilière? Disons que la thématique de la spoliation, c'est un problème qui est récurrent et qui date depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, le travail de nombreuses associations aujourd'hui ont pu permettre de révéler ça au grand public. Mais effectivement, malheureusement, je dirais, et c'est toujours le vrai problème au Maroc, il faut à chaque fois que Sa Majesté entreprenne une initiative pour que tout le monde se bouge.
et je trouve encore ça vraiment dommage que les politiques qui sont en charge de ce type de dossier, que ce soit les ministères de la Justice ou d'autres ministères, n'aient pas pris en compte les différents appels ou différentes actions en justice ou même différentes rencontres auprès des différentes victimes au plus haut niveau de l'État, n'ont pas pris en compte cette thématique moi je prends le cas de figure, dans notre cas de figure en tant qu'association Cap Sud, c'est des cas comme l'affaire Freire, qui est pour moi un problème, une affaire qui a été dramatique parce que justement, qui c'est M. Freire et c'est quoi son histoire? Monsieur Benalissa Freire, c'est pour moi est révélateur de ce problème. C'est un monsieur qui a travaillé en France, qui a acquis un terrain au Maroc pendant plus de 30 ans et le jour où il a décidé de prendre sa retraite, il s'est avéré que il s'est retrouvé devant son terrain le 23, si je me trompe pas, le 23 décembre 2011 et effectivement il y avait un bâtiment qui a été construit et quand il a été voir l'administration foncière, on lui a dit tu te débrouilles et malheureusement de colère, il a eu une crise cardiaque, il est décédé. Donc en dehors de la spoliation de terrain, il y a eu mort d'homme. Donc et combien d'entre eux, j'ai une autre affaire, c'est l'affaire Macarade aussi, où le père a eu un AVC en voyant son terrain spolié et qui a décédé 1 an après. Quand on en arrive à des spoliations avec des décès derrière et des familles en désarroi total, connaissant pas les rouages de la justice, ne connaissant pas parce que nous sommes des Marocains qui résidons à l'étranger, nous sommes des fils et des enfants de pères qui ont acquis des biens. Et aujourd'hui, le grand drame que nous allons vivre, c'est l'héritage, la spoliation de l'héritage. Et nous, depuis effectivement 2011, nous avons rencontré les plus hauts responsables de l'État marocain afin de présenter ces familles, à l'installation de M. Ramid, à d'autres ministres qui les ont reçus en 2011 déjà, et qui effectivement ont malgré tout sorti une loi, la 3908, l'article 2 de la 3908 qui a été promulguée le 16 mars 2016, qui est quand même une loi qui va à l'encontre de toutes les prescriptions que nous avions évoquées. C'est-à-dire que si dans les 4 ans vous n'avez pas vérifié que votre bien est toujours le vôtre, quelqu'un peut venir dire que c'est le sien. Donc ça devient ça va même à l'encontre de toutes les préconisations que nous avons dit. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un branle-bas de combat autour de ça, tout simplement parce que heureusement que nous avons encore le dernier garant de nos intérêts, qui est Sa Majesté le Roi, qui a effectivement écouté certains appels et fait en sorte de lever ce qui devait être levé, c'est-à-dire cette omerta qu'il y avait autour de toutes ces spoliations et toutes ces complicités qu'il y avait. Donc c'est un peu dommage d'attendre à chaque fois que Sa Majesté fasse un effort pour se retrouver, pour pouvoir être à l'écoute ou pouvoir être écouté des différentes responsables politiques que nous avons ne cessé d'alerter, cessé de rencontrer, cessé de montrer, de démontrer, de téléphoner à tel point qu'on a même été blacklisté à un moment donné parce que effectivement on dérange quand on pose des questions, quand on essaie de savoir et pourquoi des hommes qui ont travaillé pour leur famille, qui ont participé à la construction du Maroc en acquérant des biens, se retrouvent du jour au lendemain dépossédés et pire, leur héritage complètement dépossédé. Et moi, après ce discours de la spoliation de terrain, moi j'aimerais mettre en garde après la spoliation des héritages. C'est là où va être le vrai combat que vont avoir les deuxième et troisième et quatrième générations au Maroc, c'est celle des combats des héritages. Parce qu'effectivement, nos pères ont décédé et ils ont ou acquis des terrains titrés ou non titrés, parce qu'à l'époque, les terrains ne se titraient pas, et n'ont pas pris en compte leur fin de vie. Et leurs enfants, ne connaissant ni les rouages du Maroc, ni les avocats, ni la justice et comment elle fonctionne, risquent de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent, puisque dans notre association, nous recevons beaucoup d'appels en ce sens. Et effectivement, ça va être le grand fléau de la prochaine décennie, celle de l'héritage, et qui risque de faire une rupture franche entre les deuxième et troisième et quatrième générations avec leur nation d'origine. Effectivement, quand je dis ça, on va me dire que je crie ou que j'essaye de faire peur. Je crie au loup. Non, au contraire, pour l'intérêt de la nation, pour qu'on puisse garder ce cordon ombilical avec le Maroc, pour qu'on puisse être vecteur de développement avec notre nation d'origine, il faut déjà
permettre à ces générations de garder l'héritage de leurs parents, de leurs pères qui ont travaillé dur pour pouvoir acquérir ce qu'ils ont acquis. Justement, si Salam, donc vous l'avez bien évoqué récemment aussi dans le cadre de la boîte à idées, donc ce qu'on a développé tous ensemble avec un grand nombre de compatriotes, chacun a donné son point de vue, et cette question a été posée, et nous sommes heureux qu'il y a aussi une écoute quelque part par rapport à ces demandes incessantes. Moi, je pense il faut continuer le combat. Il faut que les Marocains puissent avoir les mêmes droits que les étrangers au Maroc sur cette question. C'est très important parce que une victime ne s'identifie pas par sa couleur de peau ou par sa nationalité. Victime, elle reste toujours victime. Et je pense vous partagez mon point de vue. Bah, disons qu'on est quelque part, on est à chaque fois, on est des doubles victimes. On est des victimes ici dans nos pays d'accueil. Pour moi, pour ma part, pas d'origine mais de naissance, d'une certaine forme de racisme pur et dur ici. Et quand on est au Maroc, on se retrouve à être aussi des étrangers. On reste toujours des étrangers. Donc à un moment donné, il serait peut-être temps de savoir si nous sommes des Marocains à part entière, de façon à ce que nous ayons une égalité de traitement, non plus avec les Marocains, parce qu'apparemment il vaudrait mieux avoir une égalité de traitement avec les Européens. Et c'est là où je trouve doublement discriminatoire, parce que à un moment donné, faut que ça s'arrête tout ça. Si on veut vraiment avoir une réelle volonté de développement dans une vraie équité de travail, c'est qu'il y ait une équité de traitement, quel que soit le citoyen, qu'il soit étranger ou marocain, étranger, qu'il y ait une réelle justice, mais une vraie justice pour tout le monde, pour les Marocains du Maroc, pour les Marocains qui résident à l'étranger et pour les étrangers eux-mêmes. Et non bien sûr, pas bien de sûr. double. Comme je vous l'ai promis, ça fait un certain temps, lors de la boîte à idées, lors de votre participation sur le dossier qui vous tient à cœur et qui tient un grand nombre de Marocains à cœur, parce que on parle d'une génération qui s'appelle les Chibani. Justement, je vous ai promis comme quoi on fera une émission dédiée à cette tranche de population, et le hasard fait bien les choses, et Cap Sud garde toujours le même cap de combat quotidien, et il impulse le dépôt d'une proposition de loi au Parlement français pour les Chibani. Pourriez-vous nous dire plus et davantage par rapport à cette initiative citoyenne, cette initiative humaine avant tout, qui honore l'ensemble des Marocains? Disons que tout se rejoint. Vous voyez, on parlait de la spoliation, on parlait des retraités, on parlait de la différence de traitement qu'il y a au Maroc. Vous évoquiez tout à l'heure, quand j'écoutais votre émission avec Madame Mounib et M. Tazi, la différence de traitement quand c'est des Européens et des Marocains. Et là, encore une fois, quand je vous disais double peine, c'est exactement ce qui se passe en France actuellement. C'est qu'aujourd'hui, nos retraités, qu'on appelle affectueusement Chibani, nos pères, effectivement, depuis le 1er janvier 2014, les retraités français peuvent bénéficier d'une retraite pleine et entière. Ça, aucun problème, nos pères aussi, mais surtout de la couverture de la sécurité sociale pleine et entière dès qu'ils quittent le territoire français, plus de 6 mois et 1 jour, parce qu'elle n'est pas conditionnée pour les Français et exclusivement pour les Français de lieu de résidence. C'est-à-dire qu'un Français aujourd'hui qui décide de vivre à Agadir ou à Casa ou n'importe où dans le monde aujourd'hui peut quitter le territoire français sans être obligé de revenir 6 mois et 1 jour pour continuer à avoir la possibilité de bénéficier de sa sécurité sociale. Ce qui n'est pas le cas des retraités étrangers, ce qui représente 803 000 retraités étrangers aujourd'hui. Et dans ces 803 000, vous avez 175 000 retraités marocains, c'est-à-dire nos pères. Donc non seulement c'est une discrimination, une distorsion de droit, tout simplement parce que ce sont avant tout des cotisants. Pour rappeler les faits, je suppose que quand vous êtes n'importe quel salarié comprendra que quand il y a une fiche de paye, il y a une CSG, c'est sa cotisation sociale. Et au Maroc, ils peuvent le comprendre, c'est ce qu'on appelle la CNSS. Et cette cotisation sociale n'est pas soumise à la nationalité. Tout le monde est prélevé d'une cotisation sociale. Donc, aujourd'hui, nous dénonçons ces deux poids de mesure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un retraité français, et exclusivement français, peut quitter le territoire français parce qu'il décide de quitter la France parce que le pouvoir d'achat est meilleur au Maroc, par exemple, où la tomate est
la semaine dernière était encore à 5 dirhams 50, c'est-à-dire 50 centimes d'euros, parce que le pouvoir d'achat est meilleur, parce que sa retraite est petite, et n'a pas besoin de revenir 6 mois et un jour pour pouvoir avoir la sécurité sociale. Ce qui n'est pas le cas de nos pères, et qui cause de réels problèmes, parce que non seulement ils n'ont pas ce droit-là, mais en plus la sécurité sociale aujourd'hui agresse nos retraités en leur demandant leur passeport, et j'utilise votre chaîne de radio aujourd'hui pour le dire, de dire à ces retraités, vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas tenus de montrer vos papiers à la sécurité sociale, car la sécurité sociale a été condamnée par le défenseur des droits, en ce sens, où ils n'ont pas le droit de demander les passeports, de façon à contrôler ces retraités immigrés qui sont déjà discriminés, mais en plus, avec des dossiers de remboursement de plus de 15 000, 20 000, 30 000 euros de frais médicaux parce qu'ils auraient dépassé de plus de 6 mois et un jour. Donc, au vu de cette discrimination, nous avons travaillé avec Mounir Viab, qui est attaché parlementaire, qui a réussi on a réussi à réunir 10 parlementaires pour faire cette dépôt de loi qui a été déposée le 27 janvier. Justement, si Salam, si tu le permets, juste pour annoncer les noms de ces députés quand même, hein, donc qui sont célèbres, hein, Gabi Charou, Nicolas Sanzu, avec François Assanzi, Alain Bouquet, Marie-Georges Buffet, Jean-Jacques Condelier, Patrice Carvalho, André Chassinier, Marc Dolez, Jacques Friss ont déposé tous ensemble cette proposition pour les Chibani sous la référence 4412 du 27 janvier. C'est tout à fait récent, 2017. 2017. Et c'est sur 3 articles, et c'est surtout l'article 3 qui dit justement les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent les conditions de régularité du séjour de L111-2-3, à l'exception des titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail de salarié. Comme ça, il suffit tout simplement d'appliquer cette nouvelle article ou tout simplement enlever le mot français à la L311-9. Ça permettra à tous nos retraités et à tous nos retraités complets, c'est-à-dire français ou étrangers. Et encore une fois, la pension de retraite comme la sécurité sociale ne doit pas être conditionnée à la nationalité, puisque le prélèvement, la cotisation ce sont des contribuables et la contribution ne se fait pas par rapport à une nationalité, il se fait par rapport à un bulletin de salaire. Donc il est hors de question d'avoir cette discrimination de droit qui est tout simplement de dire un Français aura plus de droits qu'un étranger alors que nous sommes soumis à la même cotisation. Donc c'est tout simplement un rétablissement du droit, car c'est anticonstitutionnel, car si on faisait une QPC, on gagnerait, mais on préfère y aller d'abord par le biais de la diplomatie, de la loi, du droit, et après on verra comment on pourra travailler plus en amont avec plus d'acharnement, mais on va pas lâcher. Ma dernière question, c'est Salem. Donc nous vivons actuellement une montée du populisme et ça arrange pas les choses quelque part, vu ce qui se passe actuellement sur le plan politique français. Comment vous arrivez à conjuguer ce combat avec cette montée du populisme? Écoutez, nous, on s'est basé sur ce projet de loi des Chibani, c'est qu'on dit aux politiques de droite comme de gauche, parce que nous avons contacté, en l'occurrence, moi j'ai le maire de Poissy avec David Douillet, qui ont signé des conventions avec nous déjà depuis bien longtemps, qui sont de droite. Nous contactons tous les partis politiques en disant que c'est une demande qui ne peut être partisane, puisque c'est un problème de droit et de distorsion de droit. C'est-à-dire que on ne demande pas quelque chose une gratitude, on demande de rétablir une justice. C'est-à-dire que ni la droite, ni l'extrême droite ne peut dire « Ah, on a donné un droit supplémentaire aux étrangers », si c'était le cas, si c'était la volonté médiatique de vouloir utiliser ça contre un certain nombre de politiques. Non. C'est une distorsion de droit. On a tout simplement volé des droits à nos retraités. C'est tout. Il y a rien de. Imaginons le contraire au Maroc. Le ministre des Affaires étrangères français aurait interpellé le Premier ministre ou son homologue au Maroc en lui disant attention, vous avez fait une distorsion de droit entre nos ressortissants et les ressortissants marocains, et pourtant ils sont soumis à la même cotisation. Aujourd'hui, Sa Majesté fait un grand travail avec l'Afrique. Imaginez-vous demain que vous disiez à un Sénégalais
travaillant au Maroc, qu'il n'a pas, qui est cotisant à la CSG, à la CNSS, mais qui n'a pas les mêmes droits que le salarié marocain. Vous êtes d'accord avec moi que ce serait inconcevable. Bien entendu. Donc, la seule chose qu'on dit aujourd'hui aux politiques français, c'est tout simplement de dire, voilà, il n'y a aucune tâche partisane là-dessus. Ce sont des retraités, des gens qui ont cotisé pendant plus de 40 ans, 50 ans en France, puisqu'ils ont été salariés, mais retraités. Et retraités payent aussi la CSG-CRDS. Ils continuent à cotiser à la sécurité sociale. Et donc, ce sont des gens qui ont cotisé plus de 40 et 50 ans. Donc là, vous leur enlevez une partie de leur droit, celui de choisir là où ils veulent résider, comme vous l'avez permis à des ressortissants français. C'est pour ça que, sous l'article 16 de la Constitution marocaine, qui dit que le Maroc doit sécurité et défense de leurs droits dans leur pays d'accueil, ça c'est l'article 16 de la Constitution marocaine, qui nous a permis d'interpeller à plusieurs reprises le chef du gouvernement marocain, M. Abdelhamid Keren, qui effectivement en a parlé lorsqu'il a rencontré M. Valls en mars 2015, et qui a été mis, c'était le point 62, et quand M. Hollande est venu en septembre 2015 aussi, il en a parlé à 2 reprises, et ce qui a généré cette loi de Marisol Touraine en octobre, et dernièrement, cette proposition de loi, nous lui avons remis en main propre, en lui évoquant le fait que il faudrait encore une fois, et aussi à M. Yatin, qui est président de la commission des affaires étrangères et des Marocains résidents étrangers, afin que quand ils rencontreront leur homologue, et quel que soit le gouvernement qui arrivera, qu'ils continuent à nous aider pour pouvoir faire en sorte d'avoir une diplomatie qui puisse aider ces retraités qui sont nos pères, qui eux demandent une seule chose, faire comme ces retraités français qui vivent au Maroc, où nous voyons des campagnes de publicité en disant le Maroc est le pays le mieux apprécié par les retraités français. Eh ben, j'aimerais bien avoir la même campagne publicitaire envers les retraités marocains qui diraient eux aussi, eh ben, enfin, nous avons construit nos maisons depuis plus de 30 ans. Enfin, nous pouvons vivre et finir notre vie dans notre pays d'origine pour laquelle nous avons quitté ce pays pour travailler dans un pays qui n'était pas le nôtre, afin de finir notre vie de manière la mieux possible dans notre pays dans lequel nous sommes venus. C'est tout ce que nous demandons. Donc les partis politiques avec cette extrême droite et ce nationalisme n'ont pas lieu de débat dans ce débat-là, si vous préférez, car nous ne demandons pas quelque chose de plus, nous demandons quelque chose, une application de droit. Le rétablissement de droit. Bien sûr. Voilà. Justement, c'est Salem sur ces bonnes paroles qui sortent du cœur, donc on le sent à l'antenne. Nous donnons rendez-vous tout à l'heure avec un professeur reconnu aussi, un chercheur en migration, c'est Abdelkrim Belgendouz, qui va nous développer d'une manière assez approfondie la protection sociale des citoyens marocains à l'étranger à travers les divers accords de sécurité sociale entre le Maroc et les pays d'immigration. Il y aura des remarques, il y aura des suggestions. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Je ne poserai pas de questions. M. Belgendouz, il est très affûté en ce sens. Et en tous les cas, j'utilise votre antenne pour le remercier parce que c'est un Marocain du Maroc, professeur du Maroc, qui n'a rien de MRE, mais qui défend les MRE comme si pire que si c'en était un. Et rien que pour ça, je lui en remercie vivement. Non, la seule chose que je dirais, c'est que pour cette proposition de loi, pour ce débat, le débat des retraités marocains ou des retraités immigrés, nous défendons la chose suivante. Nous ne voulons surtout pas que ce débat tombe sur le plan des conventions bilatérales. Nous ne voulons pas, parce que ça a souvent été le principe de la France avec le Maroc d'essayer de dire nous allons trouver une négociation avec la convention bilatérale. Nous disons, nous, totalement non, parce que la dernière fois que ça a été fait, c'était pour la carte retraitée. Et nous avons vu les dégâts que ces cartes retraitées a effectués. Effectivement, ils ont donné un droit qui était la carte retraitée. Nous nous sommes battus justement pour que cette carte soit retirée. Elle a été retirée en novembre 2016 et cette carte retraitée permettait aux retraités de ne plus revenir 6 mois, ne plus avoir cette problématique des 6 mois et 1 jour, mais avait une couverture de sécurité sociale qui était inacceptable.
et inadmissible, mais ils s'en sont rendus compte que lorsqu'ils sont tombés malades. Donc nous disons aujourd'hui, nous ne voulons pas passer par une négociation des conventions bilatérales. Les conventions bilatérales peuvent être négociées pour d'autres points sur la sécurité, sur l'amélioration de la sécurité sociale, mais pas sur ce point-là. Car le point que nous parlons, dont nous parlons actuellement, qui sont ceux des retraités étrangers, nous demandons l'équité fiscale, l'équité de droit entre un retraité français, c'est-à-dire la L311-9, où il y a la CNAREF, la Caisse nationale des retraités des assurants des Français de l'étranger, qui a été créée, qui est dans la caisse primaire du 77, et nous voulons que cette caisse primaire du 77 du Val-de-Marne de la Seine-et-Marne soit affiliée, que ces retraités étrangers soient affiliés à cette même caisse. Comme ça, ils bénéficieront exactement de la même carte vitale et des mêmes droits qu'ont ces retraités français qui vivent déjà chez nous au Maroc avec une paisibilité et la sécurité que leur offre le Maroc, tant en sécurité et en sécurité de vie, de qualité de vie et de pouvoir d'achat. Et nous voulons que nos pères bénéficient tout simplement de cette ironie, parce que c'est une ironie, que de savoir qu'un retraité français aujourd'hui profite des bienfaits de notre nation et que nos pères, eux, ne puissent pas en bénéficier. Monsieur Fakki, frère, merci pour cet éclairage. Donc, sachez-le que pour nos auditeurs, c'est le président de Cap Sud qui a initié cette proposition de loi. Merci infiniment. On vous dit pas tout seul, hein. Il y a aussi Mounir Liam, il y a toute une équipe. Je parle de l'association Cap Sud, de son ensemble, et nous tenons à vous en tous les cas. Merci à vous. Merci à vous de nous donner la possibilité de parler. C'est notre devoir en tant que citoyen franco-marocain que la vérité prime et que le droit prime. Merci, ses frères. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique.
Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.